Il faut savoir que nous allons quitter un jour ou un autre cette vie d'ici-bas. Ce soir, demain, après-demain, Allahu A'lam, dans tous les cas, on est tous unanimes sur la réponse à cette question. Est-ce que nous allons mourir? Oui, nous allons mourir. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mais ce qui nous importe, ce n'est pas de savoir où et quand on va mourir, mais dans quel état on sera lorsqu'on va mourir. Et qu'est-ce qu'on a préparé pour notre mort? C'est le plus important. Amma, où tu vas mourir, quand tu vas mourir, ici n'est pas la question la plus importante à se poser. Mais le plus important, c'est comment vas-tu mourir, dans quel état, et qu'est-ce que tu as préparé pour la mort. On va quitter cette vie d'ici-bas, cette demeure d'examen, et on va rendre notre copie. Notre copie, ce n'est autre que ce livre où tout a été inscrit par les anges al-malaïka, les nobles scribes qui ont eu l'ordre de noter tout. Petit et grand péché, petite et grande action, tout. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui a fait le poids d'un atome tout petit, minuscule, le poids d'un atome de bien, il le verra, car ton Seigneur est juste et équitable. Et celui qui a fait le poids d'un atome de mal, il le verra, car tout est inscrit, et on te dira au jour de la résurrection: Iqra kitabak, lis ton livre. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Et ton Seigneur n'oublie rien, tout sera inscrit. Eh bien, quand tu rendras ta copie, eh bien là, les choses sérieuses vont vraiment commencer. Ton âme ensuite, elle sortira de ton corps, comme vous le savez dans le long hadith que j'abrège. L'ange de la mort viendra avec la bonne ou la mauvaise annonce. Si tu faisais partie des gens du bien, eh bien il t'annoncera la bonne annonce en te disant: viens, sors, viens rejoindre le pardon, la miséricorde de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Il t'annoncera de belles paroles, et à peine qu'il saisira ton âme, et voilà que les anges qui sont un grand nombre d'anges, eh bien seront autour de toi et saisiront cette âme-là et viendront avec des linceuls du paradis et avec des parfums du paradis, des linceuls paradisiaques et des parfums paradisiaques, et ils te feront monter jusqu'au ciel le plus bas, et les anges diront: quelle est cette bonne odeur? Et on te citera par tes plus beaux noms, et on dira: c'est un tel, fils d'un tel. Et ensuite on t'ouvrira le ciel le premier ciel, le ciel le plus bas, et ensuite tu monteras le deuxième, 3, 4, 5, 6, 7e ciel, et tu redescendras pour retrouver ta demeure, bi'idhnillah azza wa jal, qui sera félicité, bonheur et réussite, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Contrairement au mauvais, à celui qui s'est laissé emporter par les passions et les plaisirs, qui n'avaient pas de cadre, grand péché, injustice, meurtre, répandu le mal, désobéissance envers les parents, tout ce que Dieu détestait, et il persistait, et il se la coulait douce, et il était dans l'insouciance, et il a oublié que cet examen que nous sommes en train de passer a un temps bien délimité, et que lorsque cet examen est terminé, il n'y a plus de repentir possible, c'est trop tard. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam dit: quant à la deuxième catégorie de personnes, l'ange de la mort viendra et lui annoncera la mauvaise nouvelle. Viens rejoindre la malédiction, la colère de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et voilà que les anges qui sont autour le saisiront avec un visage noir et terrifiant, avec des vêtements durs, rudes, nauséabonds, qui sentent mauvais, et le mettront dedans et monteront avec eux le ciel le plus bas. Et quand on sentira la mauvaise odeur, les anges sentiront la mauvaise odeur, diront: quelle est cette odeur répugnante? Et ils le citeront par les plus beaux, les plus mauvais des noms à travers lesquels on le citait dans la vie d'ici-bas. Ils diront: c'est un tel, fils d'un tel, et ils refuseront de lui ouvrir les portes du premier ciel, et ensuite il sera lancé dans sa tombe. Et là il rejoindra sa demeure. Ce n'est pas sa villa climatisée, ce n'est pas son appartement, ce n'est pas sa maison, ce qui n'est pas illicite en soi, bien sûr, ici-bas. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas une maison bien tapissée, bien décorée, plein de meubles, écran plat. Non, c'est la même demeure qu'on aura toutes et tous ici au début, on va dire. C'est-à-dire Al-Qabr, 4 blocs de terre. Il y a 3 choses qui t'accompagneront jusque ta tombe. Le prophète dit: il y a 3 choses qui te suivront: tes biens, ta famille et tes bonnes actions. Ou mauvaises actions, tes actions. Eh bien, les biens repartiront, la famille repartiront, tes amis, tes frères, ton épouse, ton époux, ton père, ta mère, les avocats, les juges, personne ne pourra t'aider. Tout seul avec tes actions. Tes actions, bien sûr, tes actions. Quand tu seras dans ta tombe, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: les gens de bien verront une personne, un homme au beau visage resplendissant. Et ils diront: mais qui es-tu? Tu n'inspires que le bien. Mais dis-moi, qui es-tu? Et il dira:
je suis tes bonnes actions, je suis ton hajj, je suis ta prière à l'heure, je suis ta prière de l'fajr à l'heure, je suis tes aumônes, je suis ton bon comportement, je suis ta modestie, je suis tes qualités que tu avais ici-bas, je suis ta piété. Eh bien Allah subhanahu wa ta'ala va représenter tes bonnes actions à travers un homme qui va t'annoncer la bonne nouvelle. Allah. Contrairement aux mauvais, le prophète alayhi salatu wa salam fi sahih dit, les mauvais verront un homme qui sera terrifiant. Imagine-toi, dans ta tombe, le noir, 4 blocs de terre, en plus. Eh bien tu vois une personne terrifiante. Et il dira, mais qui es-tu? Tu m'inspires que le mal, tu me fais peur. Et il dira, je suis tes mauvaises actions. Tu ne te souviens pas, les péchés, az-zina, le haram, la tricherie, la tromperie, le mal, la médisance, la calomnie, les grands péchés, tout ce que tu faisais de mal et on t'exhortait, eh bien c'est moi maintenant. Et voilà, tu me trouves devant toi. Et il annoncera la mauvaise nouvelle. Et il sera dit au bon, préparez-lui un lit parmi les lits du paradis. Et étendez sa tombe, et il sera dans un jardin parmi les jardins du paradis. Et le bon dira, Ya Allah, fais venir le jour dernier, j'ai hâte de rencontrer mes bien-aimés, ma famille et mes proches. Et pour lui, ça sera très court, la période dans la tombe. Amma l'autre, eh bien ici, eh bien il criera au désespoir. Et on dira, amenez-lui un lit de l'enfer. Wal'iyadhu billah. Et il vivra, et nous vivrons tous d'ailleurs, ce qu'on appelle la compression dans la tombe. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, toute personne vivra, aura, ressentira la compression dans la tombe. Une compression. Tu vas te sentir ici comprimé dans ta tombe. Et là tu seras interrogé, comme vous le savez dans votre tombe. Man rabbuk ma dinuk? Quel est ton Seigneur? Ceux qui ont vraiment aimé Dieu diront, Rabbi Allahu haqqa. Mon Seigneur est réellement Allah. Parce qu'il n'a pas adoré Dieu par tradition, mais par conviction et sincérité et conformité. Il n'a donné aucun associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voué un culte exclusif à son Seigneur. Celui-là dira Rabbi Allahu haqqa. Quelle est ta religion? Parce qu'il a appliqué l'islam. Il dira, ma religion c'est l'islam. Il a vécu avec l'islam. Ce n'était pas des paillettes, ce n'était pas une mode, mais c'était vraiment des convictions. Et il montrait à travers son bon comportement son appartenance à l'islam. Il n'y avait pas de grande contradiction. Que dis-tu de cet homme qui a été envoyé, Mohammed? Il dira, Mohammed est mon envoyé. Mohammed alayhi salatu wa salam est le dernier des envoyés. Pourquoi? Parce qu'il a suivi la voie du prophète, l'exemple, la méthodologie, le comportement du prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Contrairement à l'autre qui dira, comme le prophète a mentionné dans le hadith, il dira, j'ai entendu parler.